Bonsoir. Quel avenir pour les réfugiés kurdes? La Turquie joue du paradoxe. Ankara participe aux opérations humanitaires, mais pour la première fois aujourd'hui, l'armée turque a aussi refoulé 3000 réfugiés, les obligeant à regagner l'Irak à pied. L'aide humanitaire n'en continue pas moins d'arriver ailleurs, comme ici dans le camp d'Uzuddu en Turquie. C'est largage de vivres par les hélicoptères américains. Et la France envoie à partir de ce soir un avion par jour à destination des populations. Par ailleurs, l'ONU a décidé d'examiner la demande européenne de juger Saddam Hussein pour génocide. Problème, Saddam Hussein reste à la tête de l'Irak et les Américains font savoir ce soir qu'ils n'ont pas l'intention d'aller l'arrêter à Bagdad. La marée noire en Italie, la météo joue en faveur des sauveteurs, les vents ont changé de direction et le courant s'est inversé. Résultat, la nappe ne progresse plus vers la Côte d'Azur. Le point, Frédéric Lacroix. Après avoir reçu l'autorisation d'entrer dans les eaux territoriales, les 4 premiers navires français sont arrivés ce matin au large de Gênes pour lutter contre la marée noire qui s'étend sur les côtes italiennes. Les vents et les courants marins ont sérieusement freiné aujourd'hui la progression de la nappe, qui stagne dorénavant une 60aine de kilomètres de la Côte d'Azur. Une situation qui facilite bien évidemment les opérations de nettoyage. Au moins 4000 tonnes de brut ont déjà été récupérées sur les 10 000 tonnes qui se sont échappées du pétrolier chypriote. Voici d'ailleurs les premières images de ce pétrolier, le Haven, qui repose à 60 mètres de fond. Du pétrole s'échappe encore de ses flancs, mais les plongeurs ont commencé à colmater les fissures. Si tout se passe bien, ils devraient même entamer d'ici 2 ou 3 jours la 3e phase des opérations, le pompage des cuves. Plus de 80 000 tonnes de brut sont toujours emprisonnées à l'intérieur du bâtiment. 2 empires en sommet, visite de 4 jours de Gorbatchev à Tokyo et un problème de fond. Les Japonais veulent récupérer aux Russes les îles Kouril. Gorbatchev, lui, attend une aide économique. Le marché est-il jouable? Explication Alain Contrepas. Le fils du ciel et le maître du Kremlin côte à côte, c'est une première dans l'histoire des relations soviéto-nippones. Cette rencontre entre l'empereur et Mikhail Gorbatchev marque bien la volonté qu'ont les deux pays de dissiper une méfiance réciproque vieille de plusieurs siècles. Au cœur du contentieux entre les deux pays, le problème des îles Kouril, annexées par l'URSS en 1945 et revendiquées depuis avec force par les Japonais. Cette question a été d'emblée abordée par Mikhail Gorbatchev et Toshiki Kaifu, le Premier ministre japonais, lors de leur premier entretien. Le numéro 1 soviétique attend un sérieux coup de pouce économique de la puissance la plus dynamique du monde. Les Japonais vont négocier leur aide, engagement économique en URSS soit, mais en échange des 4 îles Kouril. Une négociation délicate pour Mikhail Gorbatchev qui n'a pas les mains libres. Les Kouril appartiennent en effet à la Russie et Boris Eltsine a fait savoir qu'il ne laisserait pas vendre un territoire qui fait partie de sa fédération. L'armée soviétique, d'autre part, a fait des îles un symbole du maintien de l'Union. La marge de manœuvre de Gorbatchev est donc faible. Rien pour l'instant n'a filtré des premiers entretiens. Il se pourrait cependant que le numéro 1 soviétique fasse un geste en annonçant à Tokyo la restitution de 2 des 4 îles de la discorde, en échange bien sûr d'un joli paquet de yens. David Lean est mort. Le grand metteur en scène britannique est décédé ce matin à Londres à l'âge de 83 ans. 26 Oscars et plusieurs monuments dans l'histoire du cinéma, pour ne citer que ces 3-là. Le pont de la rivière Kwai, Dr Givago et Laurence d'Arabie. En France, près de 2000 manifestants en ce moment dans les rues de Clermont-Ferrand pour protester contre les licenciements chez Michelin. De nombreux magasins de la ville ont baissé leurs rideaux. Michelin annonce 4900 suppressions d'emplois. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, grève du personnel au sol et Air Inter prévoit un vol sur 4. La bourse, moins 1,07% pour les valeurs françaises. Quartet de Saint-Cloud, la combinaison 2, 12, 6, 14, vous rajoutez le 18 pour le Quintet Plus, un peu plus de 21 000 francs pour le Quartet et vous découvrez les autres rapports. La météo, Béatrice Le Métayer. L'anticyclone basé sur l'Islande garantit du soleil à l'ouest du pays. Le sud et l'est, eux, seront sous l'influence des dépressions portugaises et scandinaves. Alors demain matin, ciel variable et averse sur Pays Basque, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Idem sur Nord et Picardie. Nuages pour l'est, mais soleil à l'ouest et au centre. L'après-midi, un tiers nord sous les nuages avec quelques averses, cette fois pour Lorraine, Alsace et Franche-Comté.
tandis que les 2/3 sud auront droit au beau temps, sauf les Pyrénées, où il y aura encore quelques averses locales. Température en très très nette baisse, pas plus de 7 degrés à Strasbourg, 9 à Paris, 19 quand même à Nice et Montpellier et 20 en Corse. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Tout de suite du cinéma avec Femme au bord de la crise de nerfs. Excellente soirée. Cinema,